Alors, l'intelligence artificielle de Google, Gemini, est-ce que ça vaut vraiment le coup de laisser tomber les autres? Dans cette analyse, on va tout décortiquer pour vraiment le maîtriser. Et franchement, la réponse pourrait bien vous surprendre. Personnellement, j'utilise quasiment plus que Gemini. Voilà, c'est quand même une sacrée déclaration qu'on a trouvée dans notre source. Et ça nous pousse forcément à nous poser la question, mais pourquoi un tel engouement pour Gemini là, maintenant? Pour bien comprendre et maîtriser Gemini, on va suivre un plan assez simple, en 5 étapes. D'abord, on va voir pourquoi il est devenu un concurrent aussi sérieux. Ensuite, on passera aux bases, puis aux outils un peu plus costauds. On verra aussi comment le personnaliser. Et enfin, comment il s'intègre bien au-delà de sa simple fenêtre de chat. Alors pourquoi cette montée en puissance soudaine? Eh bien c'est assez simple, Gemini n'est plus du tout dans l'ombre de ses rivaux. Non seulement il a rattrapé son retard, mais il s'est vraiment imposé comme un acteur majeur, avec ses propres cartes en main. Ce qui fait vraiment la différence avec Gemini, c'est sa double force. D'un côté, son intégration totale avec tout l'univers Google, et de l'autre, sa connexion au web en temps réel. Pour que ce soit bien clair, si on pose une question sur l'actu du jour à ChatGPT, il sera un peu coincé, limité à ses connaissances d'avant. Gemini, lui, peut donner une réponse à jour, à la minute près. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, voyons comment prendre en main la bête. L'interface est pensée pour être un véritable espace de travail, personnel et efficace. Alors, explorons comment la régler pour qu'elle réponde parfaitement à nos besoins. L'interface, on le voit, est très épurée, très intuitive. Le chat, c'est le cœur du réacteur, évidemment. Sur la gauche, on a la barre latérale qui permet de retrouver ses conversations et d'accéder à des assistants personnalisés, les fameux Gems. Mais c'est vraiment dans les paramètres qu'on va pouvoir sculpter l'outil à sa main. La fonction contexte personnel est super puissante. En gros, elle permet à Gemini de se souvenir de tout ce qui a été dit avant pour affiner ses réponses. C'est génial, mais attention, petit piège, si on passe d'un projet marketing à la planification de ses prochaines vacances, l'IA pourrait commencer à tout mélanger. C'est ici que la magie opère. C'est là qu'on transforme Gemini en notre assistant personnel. On peut lui dire par exemple « Tu es un expert en marketing, tu réponds de manière concise, toujours avec des listes à puces. » Et à partir de là, chaque réponse sera formatée comme on le souhaite, sans avoir à le redemander à chaque fois. Allez, petite astuce de pro pour bien intégrer Gemini à son quotidien, le transformer en une sorte d'application de bureau. En quelques clics dans Chrome, on peut créer un raccourci qui ouvre l'interface dans sa propre fenêtre, sans toutes les distractions du navigateur. L'accès est beaucoup plus direct. Ok, notre espace de travail est prêt. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses et d'explorer les outils vraiment puissants de Gemini. Parce que c'est là qu'on se rend compte que c'est bien plus qu'un simple chatbot. En fait, Gemini n'a pas un seul cerveau, mais plusieurs. Le modèle rapide, c'est le Sprinter, parfait pour des réponses simples et quasi instantanées. Le modèle raisonnement, lui, c'est le marathonien. Il prend son temps pour réfléchir à des tâches plus complexes. Et enfin, le modèle avancé, c'est l'expert qu'on appelle pour les problèmes vraiment ardus. L'outil Deep Search, c'est un peu un assistant de recherche sous stéroïdes. Il ne se contente pas de chercher, il analyse et il synthétise. Par exemple, si on veut comparer le prix d'un produit, il va scanner des dizaines de sites, analyser les offres et revenir avec un résumé complet. C'est un gain de temps énorme. Passons à la création d'images. Gemini utilise un modèle au nom assez original, Nano Banana. Mais au-delà du nom, sa vraie force, ce n'est pas tant de créer des images de A à Z, mais plutôt de les modifier. On peut lui donner une photo et lui demander d'ajouter un tatouage sur un bras par exemple. Et le résultat est souvent bluffant de réalisme. Exactement comme pour le texte, le choix du moteur a un impact direct sur la qualité de l'image. Le modèle rapide va faire des modifs simples, efficaces. Mais pour des retouches plus fines, une meilleure qualité de détail ou pour incruster du texte proprement, c'est le modèle raisonnement qui va vraiment libérer tout le potentiel de l'outil. Il y a une autre fonction qui est assez fascinante, c'est le mode éditeur. Là, l'écran se divise en deux, à gauche on discute avec l'IA et à droite on voit le résultat se construire en direct. On peut lui demander de coder une page web ou un petit jeu et on voit le code et le rendu visuel apparaître et s'ajuster en temps réel. C'est assez fou. Mais que faire si les outils intégrés ne suffisent pas? Eh bien, c'est là que Gemini devient vraiment personnalisable. On peut créer ses propres versions de l'IA, taillées sur mesure pour des tâches spécifiques. Et ça s'appelle les Gems. Alors attention, il faut bien faire la différence entre deux types de Gems. Les Gems normaux, c'est un peu comme des raccourcis, des instructions qu'on enregistre pour une tâche répétitive. Par exemple, un Gem pour résumer des vidéos YouTube. Les Gems de Labs, ça va beaucoup plus loin. Ça permet de construire de vraies petites applications avec une interface qu'on peut même partager. Et créer un gemme normal, franchement, c'est un jeu d'enfant. On lui donne un nom, on lui écrit ses instructions, on peut même lui donner des documents pour qu'il devienne expert sur un sujet, et voilà, on a un assistant IA sur mesure prêt à l'emploi en quelques minutes.
Mais en réalité, la véritable puissance de Gemini se révèle peut-être quand il sort de sa propre fenêtre. On va voir maintenant comment il s'intègre partout dans l'écosystème Google pour devenir un assistant qui est là tout le temps. Et c'est là que tout prend son sens. La vision de Google, ce n'est pas que Gemini soit un outil qu'on doit aller chercher, c'est un assistant qui vient à nous. Il est directement dans Gmail pour résumer un long mail, il est dans Drive pour analyser le contenu d'un dossier. En fait, l'IA devient une couche d'intelligence qui se pose sur tous nos outils du quotidien. Et cette intégration totale, évidemment, ça soulève une question essentielle. Si chaque petite action, de l'écriture d'un mail à l'organisation de fichiers, est assistée par une IA, comment est-ce que ça va transformer notre façon de travailler, notre productivité ? C'est une réflexion assez vertigineuse qui ne fait que commencer.